amis Balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Balances, quelles sont vos énergies sentimentales ? Ok, bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Hein. Commencer par un as, on aime bien parce que c'est vraiment une énergie de renouveau, de nouveau départ, donc c'est plutôt bien. Alors ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de j'ai besoin d'être réfléchi. J'ai besoin de voir les choses avec clarté. J'ai besoin peut-être de couper aussi avec tout ce qui n'est pas clair, justement. Et ma réflexion, mon mental, je vais le mettre au service de mon avancée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue pour vous les Balances. Ok, bon ben vous, votre avancée, c'est développer vos projets. Hein. Quitte à le faire seul, c'est-à-dire que ici, on va plutôt avoir un tirage pour les personnes qui ne sont pas en couple directement. Vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, hein, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ou vous êtes carrément célibataire. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment l'idée de se dire... J'ai besoin de temps pour moi, pour pouvoir développer mes projets, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir savoir ce que je veux vraiment, quitte à souffrir un petit peu de solitude, mais au moins ça me permet de garder vraiment mon attention sur ce dont j'ai besoin. Il y a vraiment cette énergie là de ok, j'ai un objectif et je le lâche pas en fait. Donc ça c'est plutôt bien, on aime bien. Ok, on a le valet d'épée. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de mental hein, chez vous là pour cette fin d'année. C'est vraiment l'idée de se dire, il faut que je trouve des solutions, mais je veux pas non plus me trop me prendre la tête. Donc je vais lâcher prise, couper hein, avec ce qui ne va pas, et je vais d'un air un peu vaillant ou vaillante comme ça avancer vers ce que je veux vraiment. Mais je veux pas être trop dans le contrôle, mais malgré tout vous l'êtes. Mais j'ai l'impression que c'est un contrôle pour, qui vous sera favorable, vous voyez, qui sera vraiment là pour vous booster. C'est marrant la façon dont elles tombent, les cartes, les amis. Elles sautent pas, elles sortent par-dessous. Et depuis tout à l'heure, ça fait ça avec votre tirage, c'est assez drôle. J'imagine que ça veut vouloir dire quelque chose, mais j'arrive pas bien à cerner quoi. On a le 6 de coupe ici. Alors, moi, je pense que votre passé vient vous chatouiller un petit peu votre âme. Vous avez... une sorte de petite nostalgie ici. Vous pensez peut-être à une personne ou à une situation qui était assez douce et vous dites « Oh là là, quand même, c'était pas mal ce que j'avais vécu à ce moment-là, etc. » Mais d'un autre côté, c'est comme si vous vous en protégiez. C'est comme si vous avez ça qui vient, qui draine un peu, qui vient caresser un peu vos énergies. Vous dites « quand même, c'était doux, etc. » Mais en même temps, je veux pas me laisser happer par cette énergie-là. Je veux pas me laisser happer par des énergies du passé, même si elles sont douces. Il y a vraiment cette dynamique ici. On voit également que vous avez envie d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez envie de... j'ai des projets, j'ai toujours eu envie de faire ce truc-là, ou j'ai toujours eu envie d'avancer vers ça, etc. Bon, ben, c'est le moment, quoi. Ok, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de répondre à ce besoin que j'ai depuis fort longtemps. Alors, on a la carte de l'impératrice. Effectivement, vous avez envie d'incarner cette énergie. Vous avez vu, elle est sortie un peu vaguement à l'envers. Bon, je la prends à l'endroit, mais ça montre que quand même, sur certains projets, vous avez eu du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer. Et ça vous demande... C'est pour ça, je pense que vous allez être hyper concentré là sur cette fin du mois de décembre parce que ça vous demande de cette concentration pour avancer et pour ne pas perdre confiance. Vous pourriez être tenté de vous dire non mais là je commence à perdre confiance, non mais là les projets que je mène ils sont un peu stériles, etc. Et là vous dites non, je reste focus. Quel est mon objectif? Comment j'y vais? Limite, vous faites des tableaux Excel. Vous voyez un peu? Vous faites des tableaux, alors le pour, le contre, et comment, et nanani, nanana. Et en fait, c'est vraiment pour pas perdre cet équilibre et pour être dans ce focus, garder votre créativité, garder votre confiance en vous. Parce que c'est nécessaire. Ouais, on voit que quand même... Je pense ici qu'il y a quand même ce sentiment de solitude qui peut venir vous emparer. C'est-à-dire que oui,
vous êtes en mode je reste focus, j'ai besoin de ça, etc. Et on l'a vu, je vous ai dit, ici on n'est pas dans des énergies où on est en couple heureux et compagnie. On est plutôt où on a quelqu'un dans le cœur, où on a carrément personne dans le cœur. Et du coup, il peut y avoir des moments, là, sur cette fin d'année, des moments de sentiment de solitude, de se dire, non mais franchement, je fais tout pour être au top du top de moi-même. Je développe mes projets, j'ai peut-être un bon job, j'ai tout ça, là, financièrement, potentiellement, ça peut même aller, etc. Et pour autant, j'arrive pas à stabiliser une relation, je me sens seule dans mon célibat, ou alors je me sens rejetée par quelqu'un. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Et ça vient un peu vous perturber. Vous vous dites, non mais attends, je donne tout. Alors, on l'a vu, c'est tout dans le mental, les amis. Donc la question, elle est vraiment du comment je réussis à aligner le mental, mon esprit et mon cœur pour pouvoir aller réellement vers ce que je veux. On l'avait vu ici avec l'impératrice, la carte qui n'était pas forcément sortie très très droite. Il y a une énergie ici un peu de j'ai du mal à mener à bien mes projets. J'ai du mal, si vous par exemple, si vous voulez être mère, bah, j'ai du mal à trouver le père de mes enfants, ou inversement évidemment. J'ai du mal à stabiliser une relation, ça peut me faire perdre confiance un peu en moi, etc. Bref, il y a tout ça qui vient un peu se mêler. Donc, c'est pour ça que vous êtes très très dans le mental et très focus sur vos objectifs. Et en même temps, il va falloir revenir un peu au cœur, revenir un peu à vos véritables émotions pour pouvoir accueillir l'amour de manière générale. Alors, il pourrait y avoir une communication ici. Il pourrait y avoir une communication, une reprise de contact avec quelqu'un. Attention tout de même, parce que ici, il y a une énergie un peu de colère. Une énergie un peu je vais peut-être un peu régler mes comptes. Voyez, donc est-ce que c'est cette personne en face de vous, parce que je vous rappelle, on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Mais en tout cas, ici, il y a un peu ce truc de je vais devoir communiquer, il va falloir que je communique. C'est pour ça aussi que vous êtes dans la maîtrise du truc, très dans le mental, parce que là, ça va pas. Là, ça me convient pas, en fait. Donc, il y a cette énergie, mais attention à pas vous énerver. Il y a ce truc-là. En fait, le truc, c'est que même s'il y a une douce énergie du passé, vous avez quand même du mal à oublier quelque chose de votre passé. Regardez ce que j'ai en deck. J'ai le 5 de coupe. Avec ici le 6 de coupe, il y a vraiment une énergie du passé là que vous n'arrivez pas à oublier, à digérer. Pour certains, cette énergie, elle est lointaine et pour autant, elle vous a construit pas mal de peur. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas forcément réussir à avancer dans votre vie. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose de très proche. Là, vous allez vouloir communiquer. C'est une personne là qui peut-être vous a un peu lâché, etc. Et ça vient stimuler en vous des peurs. Du coup, vous avez du mal à oublier, à passer à autre chose. Vous avez du mal à avancer. C'est pour ça que vous avez une énergie ici très dans le mental, en mode je vais garder le contrôle, je vais maîtriser les choses comme ça, je vais arrêter de souffrir, je vais arrêter d'être dans la peine. Je suis pas hyper certaine que ça fonctionne. Restez bien équilibré, bien ancré surtout. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont... Hop. Oh là, 2 cartes, les énergies pour vous. Il y a vraiment une idée ici de construire une vie familiale, construire une vie sentimentale épanouie et heureuse, etc. Sauf que ça, c'est ce que vous avez au profond de vous, cette envie, probablement pour certaines d'entre vous, envie de faire des enfants, ou de construire avec vos enfants, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi, parce que j'ai peur, parce que j'ai morflé, parce que je veux pas ressouffrir la blessure d'abandon ou de rejet, etc., je me replie un peu sur moi. Et du coup, j'analyse, je regarde, etc. Mais je me replie un peu sur moi. Ce qui fait que, oui, l'envie de construire, mais difficile d'avancer réellement, puisque du coup, il y a beaucoup de prise de recul de votre côté, en mode, j'ai pas trop envie de me mélanger. On l'avait déjà ici, cette énergie avec le 9 de denier. Alors oui, vous avez aussi envie de vous concentrer sur vos projets, etc. Mais en même temps, tout ça, ça vient un peu se parasiter. Ouais, vous avez vraiment eu une déception là qui... je pense que vous avez, à un moment donné, c'est proche ou c'est lointain, mais vous avez à un moment donné cru en une personne,
cru dans le fait de pouvoir faire un projet sentimental, familial, etc. Et en fait, cette personne, elle n'a pas été à la hauteur. Elle est partie d'une manière ou d'une autre, ça a cassé, quoi. Et c'est venu créer une extrêmement forte déception. Et en fait, cette nostalgie douce qui était ici, c'était vraiment ce côté, ah mais on aurait pu construire, vous savez, ce potentiel, quoi. On aurait pu se construire, on aurait pu être heureux, on aurait pu avoir des enfants, on aurait pu, enfin, voilà, vous adapter en fonction de votre situation. Et maintenant, vous avez ça en tête et c'est d'autant plus compliqué d'avancer, de pas avoir peur parce que vous avez été tellement déçus qu'il y a vraiment une énergie liée aux enfants ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment pour beaucoup d'entre vous cette idée de je voulais faire des enfants avec cette personne, mais cette personne m'a déçu, trahi, voilà, abandonné. Je voulais reconstruire une vie de famille et en fait, ça s'est pas fait. Je voulais retrouver de la joie, une sorte de joie enfantine pour remettre comme ça de l'élan, etc. Et c'est un peu compliqué. Pour certains, c'est ça que vous allez essayer de communiquer. Vous allez encore essayer de comprendre pourquoi cette personne, eh bien, elle vous a déçu, elle s'est un peu... comment dire, dérobée face à une potentielle responsabilité commune. Ouais, l'idée pour vous ici, c'est de pouvoir peut-être passer à autre chose, de pouvoir dire les choses, de pouvoir avoir aussi une vraie décision. Peut-être que la personne en face de vous, alors est-ce que c'est vous, mais n'a pas su dire réellement les choses. C'est pour ça que vous avez encore besoin de communiquer, c'est pour ça que vous essayez de rester centré et dans le contrôle, parce que du coup, il y a une part de cette histoire que vous ne comprenez pas. Donc là, il y a peut-être effectivement l'idée de devoir un peu communiquer pour retrouver l'équilibre en vous. Ça ne va pas forcément mener vers une réconciliation, peut-être que oui, mais je ne le ressens pas comme ça. Mais c'est plutôt, ok, disons-nous les choses une bonne fois afin de pouvoir avancer, que moi je puisse sortir de ce truc qui me bloque dans le passé en fait. Ok, bon vous me direz en commentaire comment tout cela vous parle, évidemment. Je vais regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message, un petit conseil pour vous. Hop là. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes beaucoup dans le mental. N'oubliez pas de ramener votre âme, votre instinct et votre cœur dans l'équation. Parce que là, vous risquez un peu de bloquer tout. Et on parlait tout à l'heure de faire amener à vous de la joie, de construire vers des beaux projets. Mais si vous êtes trop dans le mental, ça sera compliqué. Donc, et puis, la passion que vous mettez en place, faites en sorte que ce ne soit pas une passion rebelle, qui soit plutôt de l'ordre du je suis en colère, quoi. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce qu'on avait vu ici, il y a des peurs parce que votre passé vous a quand même trop heurté. Donc là, on vous dit, libérez-vous, lâchez prise. Le passé ne fait pas votre futur et du coup, vous pouvez refaire confiance à votre cœur. Mais effectivement, vous avez raison d'écouter aussi votre mental, mais il faut que les deux soient partenaires. C'est-à-dire que si j'écoute que le mental ou si j'écoute que mon cœur, à un moment donné, c'est une déconnexion. Tandis que si mon âme, mon mental et mon cœur sont partenaires, alors là, évidemment, les choses seront les meilleures pour la suite. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous remercie également pour vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. Et je vous rappelle que les signes astro pour le mois, n'importe quoi, pour l'année 2024 sont en train de sortir et le vôtre ne devrait pas tarder. En attendant, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à demain. Au revoir.